On y va, non? On y va là-bas. Oui, alors là, le colis a déjà été étiqueté au puits. Alors maintenant, il doit monter chez un des négociants. Et à ce rythme-là, le colis peut circuler librement parce qu'il est tagué. Donc il va quitter d'ici, ils vont négocier une moto pour aller dans un des dépôts des centres des négociants. Donc, je m'appelle Trésor, agent de ITI. Ici sur terrain, je supervise Kalimbi. ITI, c'est l'initiative pour la chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est un projet qui consiste à gérer la traçabilité. Donc, nous supervisons. Donc, quand nous gérons la traçabilité, ça veut dire que le site de Kalimbi a été déclaré un site vert. Donc, nous assurons que les minerais qui proviennent de Kalimbi n'approvisionnent pas ou ne sortent pas des zones à conflit. Alors, je disais que là, nous assurons que le colis soit tagué, ici à la mine, en quittant de la mine jusqu'au centre le plus proche qui est Kalimbi, le centre le plus proche c'est Nyabibwe. Et à ce point-là de Nyabibwe, les colis seront encore déclarés par des négociants avant d'aller ou d'arriver à Bukavu ou dans des grandes entités. Les gens là-bas. Il y a des grésers. On connaît la galène. Oui, ça c'est la galène. Castérite. Castérite. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de plomb. Castérite, ça c'est castérite. Castérite. Du côté des Iralo, Katasso, moi vers le parc national de Kaouzi, bien que oui. Tout près de là-bas. Et ça c'est le château d'un site là, tout près du parc. Oui. L'idiot là-bas. Dans les hauts plateaux. Toujours lui. C'est moi qui comprends. Et l'ordre des coopératives envers les creuseurs, c'est pour d'abord prendre le creuseur, l'assembler ensemble, tous, pour creuser des minéraux. C'est ça l'ordre des coopératives. Nous avons notre encadreur, c'est la CESCAM, qui nous donne l'encadrement et qui nous aide en tout. En matériel, oui, si les creuseurs est malade, nous sommes obligés de reprendre la cheminée à l'hôpital. Ici. Après avoir les soigné, la coopérative paye ce facture à l'hôpital. Oui, même maintenant, s'il y avait de courant, on pouvait faire tourner ça et vous pouvez voir.
nous sommes à Bukavu et plus particulièrement au centre de retraitement des minerais. C'est là où je travaille comme membre du comité de gestion. Je m'appelle au nom de Madame Colette Mikila. Je suis ministre honoraire provincial des mines et aujourd'hui je suis membre du comité de gestion du centre de retraitement des minerais. Depuis que le centre a été réhabilité, nous avons beaucoup de difficultés, notamment liées au fonds de démarrage. Et puis, il y a une incompréhension aussi entre les entités de traitement et les centres de retraitement des minerais. Donc, les opérateurs miniers ne veulent pas amener leurs produits ici pour le retraitement. Ça, c'est une grande difficulté à laquelle vraiment nous sommes heurtés. Et la seconde, c'est celle que je vous ai dit avant, c'est le manque de moyens, parce que nous pouvons nous-mêmes acheter les minerais et les traiter, mais le centre n'a pas assez de moyens pour faire ça. Tout à fait, ça va augmenter d'abord la production et puis ça va encore promouvoir les coopératives minières. Alors, et quand on promet les coopératives minières, on aura un impact sur le social. Mais elles sont déjà installées ici à Bukavu. Même, et puis ici c'est le conseiller juridique. Maintenant, il faut trouver les dossiers. Oui. Dans ces laboratoires, alors on utilise cette machine pour couper. On utilise cette machine pour couper et avoir des pains de sucre comme ça. Donc on coupe les roches avec cette machine. Parce que j'ai parlé de cette colle là qu'on utilise. Cette colle ici. Donc résine et argent. Alors on fait le mélange. Avec ça, on va commencer à diminuer jusqu'à atteindre 25 microns parce qu'il y a tout l'appareil ici pour mettre. Tu vois que c'est bon. Tu vois qu'ils sont ici. Hein? Et même les portables, c'est premier aussi. Ah, les portables, c'est pour moi. Ah bon. Mais on avait aussi des portables. Si notre fois, quand les choses soient... Comme le projet n'est pas encore à la fin, ils devront nous envoyer, nous remettre toutes les données à la fin du projet. Mais comme les données sont encore, comme le projet continue, ils impriment des cartes, ils nous envoient. Mais les données, toutes les données, ce sera à la fin du projet.
sommes dans le musée géologique de Bukavu. C'est un musée qui existe depuis l'époque coloniale et qui a été réhabilité avec le soutien d'IBGR. Et au sein de ce musée, on a mis un certain nombre de bureaux, notamment le bureau du cadastre minier provincial, que nous venons de visiter avec les représentants de la Banque mondiale, qui nous a aidés à l'équiper à travers Promine. C'est dont nous les remercions d'ailleurs officiellement à travers votre micro. Mais le cadastre minier, c'est un établissement public de l'État qui est doté de la personnalité juridique, autonomie administrative et financière. Nous nous occupons principalement des procédures d'octroi des droits miniers et des carrières. C'est-à-dire que nous sommes la porte d'entrée des investisseurs miniers en RDC. Les requérants viennent déposer les dossiers chez nous, nous les enregistrons dans nos registres, nous faisons l'instruction cadastrale, nous transmettons les dossiers au cabinet du ministre qui est l'autorité des décisions. Les ministres, après signature, nous les retransmet pour notification et établissement des titres miniers et des carrières. Et c'est nous qui sommes aussi les conservateurs des titres miniers et des carrières. Nous avons aussi pouvoir de notaire pour tout ce qui concerne les mutations, les amodiations et même les hypothèques. Et en fait, en définitive, nous sommes aussi chargés de conserver toutes les archives de la République pour ce qui concerne les dossiers de droits miniers et des carrières. Eh bien, comme vous venez de le dire, nous sommes ici à Bukavu pour participer à la première conférence des mines de femmes dans les mines en RDC, organisée par Promine via la Banque mondiale, le CGMI ainsi que le ministère des Mines. Eh bien, nous sommes une centaine, plus d'une cinquantaine de femmes, je pense que nous sommes 150. Et je pense que c'est une excellente initiative parce que c'est pour nous l'occasion de nous rencontrer, de poser les problèmes spécifiques aux femmes dans les mines, de voir comment on peut organiser les femmes dans les mines, de connaître leurs difficultés, les contraintes et voir quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour améliorer les conditions de travail, les conditions de vie qui sont très difficiles dans les secteurs et d'une manière générale d'ailleurs. L'atelier dure depuis hier, donc du 16 au 18 septembre. Et demain, vendredi, nous allons faire une mise en commun de toutes les recommandations. Et on espère qu'à l'issue de cet atelier, nous allons vraiment créer ces réseaux nationaux de femmes dans les mines avec un certain nombre d'objectifs que nous sommes en train de discuter, dont on peut déjà dire que ce qui se démarque le plus, c'est axer les efforts sur la formation des filles, formation spécialisée dans les secteurs des mines, axer les efforts sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin, dans les coopératives minières, dans les petites mines, donc les petites exploitations minières, et renforcer le rôle économique des femmes ainsi que le leadership féminin dans les mines. Voilà, merci. La fois passée chez vous des divisions alishikaka hapa akatuambia kama tuko na bageni ya Promine na Banque mondiale batafika kuvisite ma coopérative ya mama wanaevre dans les sites miniers na masociation zingine ziko alentour ya site minier. Mimi nawaza ndio maana tunakutana hapa. Kwa kweli activite zinaendelea. Tulishafanya formation tatu. Moi ilikuwa formation juu ya AGF. Formation ya pili ilikuwa formation juu ya tissage professionnel. Na formation ya tatu tunaiprevoir ça tushafanya formation ingine ya alphabetiser. Make ba mwalimu alphabetiser benye batakia kufundisha ba mama benye abajue soma na kuandika. Ndio activité tulishaanza na bientôt tutaanza kufundisha bale ba mama bajue soma kuandika mai semaine tu le lendemain. Formation professionnelle, formation des alphabétiseurs. Formation professionnelle, couture et bituga. La formation c'était pour le représentant des associations. Deuxième formation, c'était pour les ageurs. Troisième formation, c'était la formation des droits, la protection des droits humains. Maintenant, on est en train de préparer quelqu'un qui va apprendre c'est de la formation professionnelle et on a déjà
ces messieurs-là qui vont les apprendre parce que nous avons dans nos domaines d'intervention, nous avons l'élevage, nous avons la coupe et couture et les âges tels que la maman l'a bien dit. Pour que les choses puissent bien évoluer. Avec les associations, en tout cas, tout va bien. Seulement que pour la coopérative, nous attendons que donc la dame avec qui on a sélectionné comme maîtresse d'apprendre ces alphabétiseurs, d'apprendre mais avec cette semaine, ils vont débuter les activités. Je suis maman Madeleine Bitondo. Madeleine Bitondo. Mie kazi mimi nafanyaka hapa, niko mama negociante. Ndio furaha Rukara. Ninafanyaka tu kurokotesha madeshe. Donc, Makamozo les bien. Hein? Je reviens. Les autres les bien tenus. Bateau les a sont na moi wana zo beta makasi ngabia mbongo ekomi kotambola. Omonia wa vie eza bien. Biso pe tolobi vie awa eza pasi. Po tokendaka na carrière tomemaka mbongo na biso te. Mbongo tokendaka na ngo eza ya banegosia. Negosia salisi yo ata na mwa $100. Ok kosomba déchet. Après déchet osali bakobasi po okokisa poa boyokanaki na ye. Ise poa wani soki monani te. Negosia akokende ko akopesa yo lisusu mbongo te. Omoni ofandi. Mwayo kende lisusu eza te. Nde yango wana tolobi financement eza bien. Po soki moto aza na financement aza na makoki akokende kosomba ngonga nyonso to tango nyonso. Je m'appelle Wivine Bahati. C'est moi qui suis chargée de faire l'alphabétisation aux analphabètes qui vont en bénéficier. Yé azoyoka makambo zoloba alobina yé pa na biso. Donc mbongo eza mingi te eza mwa muke soki tovi topesi yango nde azosalisa bino. Sikoyo tolingi kaka Itilande kama si wewe tungekuwa wapi? Itilande kama si wewe tungekuwa wapi? Promine kama si wewe tungekuwa wapi? Promine kama si wewe tungekuwa wapi? Promine kama si wewe tutakuwa wapi? Kama si wewe tungekuwa wapi? Des démarches afin d'obtenir ce titre-là. Ça, c'est par rapport à l'activité de la mise en conformité avec les coopératives. Et pas mal de formations ont été réalisées par les collègues, comme Constantin venait de le dire. Il y a les activités que nous, on devrait mener vis-à-vis des bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par renforcement des capacités de gestion des EAPE? Bon, par renforcement des capacités de gestion, c'est amener les coopératives à être non seulement en conformité, à respecter également les directives du Code